Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invitée, Marisol Barrios, nous fera découvrir un brunch guatémaltèque où les saveurs sont à l'honneur. La cuisine guatémaltèque est ancrée dans une riche tradition maya et met en avant-scène des parfums authentiques et des ingrédients typiques tels que les tortillas de maïs. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Dizier. Bienvenue à Cuisine du Monde. Les brunchs sont populaires dans de nombreux pays et le Guatemala ne fait pas exception. Aujourd'hui, avec mon invitée Marisol Barrios, nous allons découvrir les saveurs qui se retrouvent sur les tablés guatémaltèques au petit matin. Bonjour Marisol. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Avec toi, nous allons consacrer l'émission en fait pour apprendre à préparer un brunch guatémaltèque. Pourquoi c'était important pour toi de nous présenter ce plat? Bon, en premier, parce que c'est une routine matinale chez nous. Vraiment, on se consacre à les petits déjeuners. Quand tu parles de routine, donc on peut comprendre que c'est quelque chose qui est intégré là, chez les familles guatémaltèques. Oui, c'est exact. Les femmes, normalement, ils se lèvent tôt pour préparer le déjeuner. Des fois, c'est 5 heures le matin, 6 heures le matin. Bien, la première chose qu'on va faire, c'est préparer le café et on va le prendre avec du pain. Mais après ça, on va prendre vraiment le déjeuner. Puis c'est un pain qui est un petit pain sucré, je crois. Oui, mais c'est pas grand, c'est juste un petit morceau. En attendant qu'on prépare le déjeuner au complet. Puis donc, devant nous, il y a beaucoup d'ingrédients, puis qui vont nous servir pour cuisiner le brunch. De quoi est composé un brunch guatémaltèque? Bien, on va faire des tortillas, des haricots, des œufs et des plantains. OK. Donc ça va être notre plat. Et c'est le menu qui se retrouve vraiment dans les familles. Oui, c'est ça. C'est exact. C'est dans la plupart des familles, on mange ça à tous les déjeuners ou soit au souper aussi. OK. Parce que c'est rapide, c'est pratique et vraiment nutritif. Oui, aussi. Et plein de vitamines. Oui, voilà. Il y a beaucoup de couleurs aussi. Oui. Donc, la première étape, qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, en fait, on va préparer les tortillas. Les tortillas. On va commencer pour ça. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient pour les tortillas? Et pour ça, on va besoin de la farine de maïs et de l'eau. Juste ça. Tout simplement. Tout simplement. Parfait. Donc, allons-y. Je commence. Déjà se lever la main. Donc, il faut toujours se lever la main parce que les tortillas se font... avec la main. Avec les mains. On va faire la pâte. Oui, parfait. On va prendre juste la farine. C'est une farine vraiment fine. C'est une farine de maïs? De maïs. C'est vraiment fine. C'est pas gros. Okay. Et on va prendre de l'eau. Pour une tasse de farine, on utilise à peu près une tasse de l'eau aussi. Mais on peut mesurer avec la main. Pour nous, c'est pratique. Je le fais à la main parce qu'on a déjà la pratique. La main, c'est beaucoup un outil de travail. Et on fait la pâte comme ça. OK. Et au besoin, on va ajouter de l'eau. Nous, on s'est lavé les mains juste avant de commencer l'émission. Et on fait la pâte comme ça. Tu vois, ça commence à être déjà. OK. Mais malheureusement, c'est une chose que tout le monde demande. Comment je sais quand la pâte est prête? Oui, c'est la prochaine question. Mais moi, ici, si je le touche, je sens qu'il manque encore de l'eau parce que c'est pas vraiment qu'il colle de tout. Mais pour moi, ça veut dire qu'il manque aussi de l'eau. Comment on voit, si par exemple, on n'a pas mis assez d'eau, comment on le voit dans la cuisson? C'est que la tortilla, il va s'ouvrir. Il va pas... Il va se déchirer. Oui, c'est ça. Ça va être pas... On ajoute. Parfait. Donc, il sera pas... Donc, on veut un tortilla qui se défait pas, qui est souple. Oui, parce que ça devient dur. Si on n'a pas beaucoup d'eau, ça va sécher beaucoup et ça devient dur aussi, la tortilla. On va allumer. Pour nous, ça c'est... On l'appelle comal, celui-là. Oui. Mais chez nous, ils sont vraiment grands. Donc, je t'amène ici. Oui. Tu nous as apporté, c'est en version miniature, en fait, des objets qui se retrouvent dans toutes les maisons au Guatemala.
Et ce qui est utilisé pour faire les tortillas sont cette assiette, comment s'appelle? Un comal. Une comal. Donc, c'est une assiette faite de terre cuite dans laquelle on met les tortillas qui vont cuire sur le four à bois. Oui, c'est ça. C'est exact. Donc là, ici, on a la version miniature, mais au Guatemala, c'est vraiment grand. C'est beaucoup plus grand. Oui, voilà. Et aussi, ben, moi, je le fais déjà les tortillas à main. Et on a des choses très pratiques aussi qu'on peut prendre. Oui. Je vais vous montrer ça. Moi, je vais apprendre à faire un tortilla. Et ça, c'est pratique aussi. Oui. Quand on commence à apprendre à faire les tortillas, on commence par apprendre à faire la pâte. Oui. Et après ça, on va utiliser juste 2 morceaux de plastique. Okay. On va les mettre ici. Parfait. C'est vraiment très facile. Facile. Comme ça. Tu lèves. Et c'est tout. Parfait. La tortilla est faite. Si tu veux essayer. Oui, certainement. C'est à toi. Certainement. Donc, c'est une machine qui se trouve dans certaines épiceries spécialisées et puis dans laquelle on doit mettre 2 pellicules plastiques. Donc, je vais m'essayer. Je vais te prendre la quantité. Je vais essayer d'y aller. Essaye, oui. Plus que et ça, après, je vais te dire, oui. Je pense que ça va être moins que ça. Moins que ça? Petit parce que quand tu vas le placer. Parfait. Mettre ça. On sent ton expérience. Ouais. Et moi, je vais continuer à faire en main. Donc, il y a beaucoup de tapotage. Et faire à main, oui. Mais avec toi, c'est juste mettre et on va continuer. J'essaie de faire exactement comme Marisol, là, mais je vois tout de suite que... Donc, disons, OK, donc je peux le mettre comme ça ou je le mets en boule? Je le mets en boule, hein? C'est pratique. De toute façon, il va faire la forme. OK, n'importe quelle manière. Mais je crois que tantôt, tu l'as mis. J'essaie comme ça. Oui. Je n'en ai jamais fait. Fais pas très fort parce que sinon, il va sortir. Pas fort, bon. OK. Ah! C'est bon, c'est fait. Elle est fantastique, hein? Facile et pratique. Voilà. Donc, tu fais cuire tes tortillas dans une plaque qui est assez grande. Oui. Est-ce que tu as mis un petit peu d'huile? Non, rien. OK. Rien. C'est important ici. Ben, comme on n'a pas de comal, on utilise ça en teflon, mais ça va être vraiment facile à cuire les tortillas. Et combien de temps tu fais cuire tes tortillas? Bonne question aussi. Si on voit ici, ça dépend aussi les grosseurs de la tortilla. Okay. Si c'est mince, ben, ça prend plus de temps. Mais sinon, comme ça, on voit juste la couleur. OK. C'est la couleur qui change, qui nous indique quand c'est prêt. Oui. OK. Parfait. Bon. Donc, par la suite, la prochaine étape, nous allons faire des haricots. Oui. Alors, et ça, c'est un aliment que tu souhaitais nous faire découvrir. Pourquoi? Oui, parce que je trouve que beaucoup de personnes ne savent pas comment manger les haricots noirs. Des fois, c'est juste, on pense à une salade. On peut mettre dans une salade, mais pour nous, on peut faire une pâte aussi. On peut utiliser les mélangeurs pour faire une pâte avec les haricots. Mais aujourd'hui, on va les laisser comme ça entières. Mais c'est aussi facile, c'est pratique. On va démarrer ici. Et aussi, c'est nutritif. Ouais. Donc, nous, on va utiliser, comme tu as dit, les haricots dans la sauce, dans le liquide, mais j'ai aussi un objet ici qui est en format petit, mais qu'au Guatemala, c'est plus gros. C'est peut-être l'équivalent de la planche, plus gros que la planche qui est là. Voilà. Et à quoi ça sert, cet objet? Comment ça s'appelle? Oui. Pour nous, en espagnol, c'est una piedra. Et aussi, il me manque un morceau qu'on appelle les bras. Les bras. Les brazos. Et ça, on l'utilise pour faire des pâtes. On peut mettre les haricots, on peut mettre les maïs pour faire vraiment avec les bras. Et c'est un morceau aussi en pierre qui on va nous aider à faire une pâte. Tout ce que c'est pâte, on va le faire avec ça. Donc, les gens utilisent ça. Oui, encore, il y a beaucoup parce que chez nous, on dit que ça change beaucoup la saveur quand on fait une pâte avec la pierre et avec les mélangeurs. Ben oui.
Puis il y a tout, Pour nous, c'est il y a que- tout l'amour qui Ah, va oui, voilà. directement. Exactement. Ben, comme ici, tu vois, les tortillas, moi, je sais qu'elle est déjà cuite parce que OK. j'ai mis deux côtés. Et le Parfait. troisième, ça veut dire Sont qu'on est cuits. prêt pour sortir. Excellent. Donc, Les tu les tortillas. places dans un beau tissu Oui. qui qui a été tissé. Pour nous, ça s'appelle una manta. Une manta. Manta de tortilla. OK. Donc, ça sert à... Comme ça qu'on sert les tortillas. Oui, Parfait. c'est Si ça. on continue avec la recette. Donc, on est dans Oui. les haricots. Et on va utiliser ici des oignons. Parfait. Ça, vraiment, ça dépend du goût de la personne. Et aussi, on va mettre juste un petit peu de l'huile d'olive OK. ici, mais pas vraiment beaucoup. Et Donc, on va juste mettre qu'ils deviennent un peu comme caramélisés. OK. Ça va le donner. Parfait. Donc, d'abord, on fait revenir les oignons. Est-ce que la quantité d'oignons, c'est au goût? Oui, c'est vraiment au goût. Et il y a des personnes qui n'aiment pas l'oignon comme ça. OK. On peut utiliser aussi comme juste la poudre en oignon. Ah oui, OK. Donc, Euh, le goût tu de l'oignon vas- est là, Oui. mais la quantité Oui, dépend c'est ça. des goûts. OK, parfait. Et après, on verse les haricots. Et on le laisse aussi. Donc, les haricots sont déjà pré-cuits, ont été préparés la veille ou la journée même, en Oui. grande quantité. En grande quantité. Et au on va utiliser Guatemala. les matés juste la partie qu'on va OK. utiliser pour manger. On va laisser Jusqu'à ce qu'on a garder besoin. Oui. OK, parfait. Et les tortillas sont Parfait. faites. Est-ce Et que pendant qu'on met ça, aussi, c'est important du sel. Mhm. Ça dépend du goût aussi. Oui. Moi, je vais mettre juste un petit peu. Donc, une autre étape qu'on va faire aussi dans le brunch, Oui. c'est quelque chose que je n'ai jamais La cuisiné, recette, c'est ça. des plantains. Des plantains. Ça aussi, c'est vraiment, je trouve ici, qu'on n'utilise pas beaucoup les plantains mûrs. Oui. On trouve beaucoup dans les magasins, mais c'est vert. Oui, puis moi, je dois dire que les plantains que je mange viennent comme des sacs de chips qu'on trouve Ok, dans de les, chips. Ok, non. les épiceries grande surface. Donc, Ici, on va faire les plantains. D'habitude, normalement, on avait fait ça, mais je suis vraiment pratique. oui. Je Donc, suis- tu vas oh, tel qu'on oh, te l'a appris. Oui, je suis vraiment une maman. Donc, elle utilise ses mains beaucoup. Oui, c'est vraiment parce qu'on a. On se rappelle qu'on a dit que ça, il faut le faire vite parce que les enfants attendent avant d'aller à l'école. Ah, donc, Ils vont- pas le temps de sortir la planche. Ouais, c'est ça. On y va. Pour ça, on va mettre aussi un petit peu de l'huile. Mhm. Pas beaucoup, vraiment. On va laisser juste. Comme tu vois ici, les haricots sont prêts. On peut le laisser. Mhm. Et ça sent Continuez là. très, très bon. Et ça aussi, c'est une façon. Il y a beaucoup de personnes qui vont couper ça comme ça, Ouais. un petit morceau. Comme ça. Mais Mais de toute moi, façon- je fais. Ah, Comme ça. OK, dans le sens, c'est le sens de la... c'est Donc, les plus- morceaux sont plus gros, on a plus de fun. Oui, mais plaisir. ça, c'est une histoire avec mon père. Oui? Parce que mon père, même nous, on faisait les tortillas petits, plus petits que ça, c'est vraiment petit. Et tout en petit, mon père, il disait tout le temps, mais fais-le grand parce qu'il faut manger beaucoup parce qu'ils sont trop petits. Ah, Après ça, on ah c'est s'habitue à bien faire que tu ça. aies gardé ça. Chaque fois que je pense à ça, je me rappelle de mon père. C'était vraiment C'est une belle petit la histoire. pièce. Donc, le plantain, c'est un fruit qui est sucré, qui est en opposition avec ce qu'on a cuisiné jusqu'à maintenant, qui est plutôt salé. Oui, mais c'est un fruit, je pense, un légume, je ne suis pas sûre, mais Oui. c'est vraiment
qui s'ajoute à saveur de soit qu'on le mange avec les haricots, soit qu'on le mange avec les fromages, avec la crème sûre. Ça vraiment s'ajoute à la saveur. Oui. Et bien, ça, c'est la partie sucrée dans notre plat. Nous, on va continuer de terminer les plats et on va vous revenir dans quelques instants. Restez avec nous. Je suis de retour avec mon invitée, Marisol Barrios, avec qui nous avons appris à cuisiner un brunch guatémaltèque. Alors, Marisol, on est rendu à quelle étape? Bien, on va préparer les œufs et on va ajouter des tomates, piment vert, oignons, un peu de sel, l'huile. Parfait. On va mettre juste un peu. Puis également, je vois qu'il y a un fromage feta. Oui, c'est un accompagnant vraiment aussi. Si on veut mettre dans les plats finaux, on peut ajouter le fromage et aussi la crème sûre. Donc, pour les œufs, tu utilises 4 œufs. Oui, ça va être, on a la quantité de la recette, c'était pour 4 personnes. OK. Et, Habituellement, vous calculez un œuf par personne selon Oui. la taille de la famille. oui, aussi parce que comme on va mélanger aussi des tomates, comme on veut, ça aussi c'est au goût de la personne. OK. Des fois c'est beaucoup de tomates, des fois c'est juste quelques morceaux. Moi, j'adore Ça les dépend. tomates, alors j'aime Oui, qu'il y ait OK. beaucoup de tomates. Et ça aussi, le piment vert, c'est au goût. Ça dépend de la famille. Des fois, on a des enfants qui disent « Oh, je ne veux pas l'oignon ». Ben, on ne va pas mettre l'oignon, OK. mais on va augmenter les tomates peut-être. Et ici, on ajoute tout. Dans la préparation des œufs, Oui. du brunch guatémaltèque, donc c'est les 3 légumes qu'on retrouve, les oignons, les tomates et les poivrons verts. Selon le goût, on en met plus ou moins Oui. ou pas du tout, mais il y a- c'est ces trois légumes-là. Oui, c'est ça. Et aussi, des fois, on va trouver juste les œufs. OK? On n'a pas de légumes dedans parce que, encore une fois, c'est les enfants qui vont des fois décider aussi. Si on veut qu'ils mangent, ben, on va utiliser plus des œufs à la place des Ouais. légumes. Il y a une stratégie de Oui. parents en arrière. Pour les faire manger à les enfants, il faut cacher aussi des choses. Ben, on utilise juste des œufs. On va mettre un peu de sel. Est-ce que tu laisses la cuisson jusqu'à ce que les oignons soient complètement cuits? Et encore une fois, ça c'est une bonne question. C'est au goût de la personne. On peut le laisser un peu cru et on va sentir la Oui. saveur quand on va les manger. Ouais. Mais aussi, on peut le laisser bien cuit. Ça va après devenir avec un jus. OK. Toi, On dans va ta voir. famille, quand tu étais petite, comment vous les prépariez? C'était plus cru. OK. Parce que mon père, il aime beaucoup l'oignon et tout ça cru. Et à cause de lui, encore une fois, c'est... Beaucoup d'oignons et bien crus. Oui. Bon. Donc, tout à l'heure, nous jasions, puis moi, j'appelais ça une omelette, mais tu m'as dit que les œufs et les omelettes, c'est pas la même chose au Guatemala. Ben, pour nous, une omelette, c'est vraiment qu'on appelle una torta de huevo. Et aussi, ça va être vraiment une ronde, comme une tortilla. OK. Mais ici, on va les casser, on l'appelle huevos revueltos. OK. Donc, ça ressemble un peu à des œufs brouillés, Oui, on peut dire. Oui, ça c'est ça. ressemble C'est ça. une fois cuit. voilà. Donc, tu n'ajoutes pas non plus de lait ou de liquide, hein? Rien, non. c'est Juste les œufs. Je vais sortir ici encore c'est un format miniature Oui. d'un plat qui est utilisé au Guatemala. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est une chaudière. On la voit, mais c'est la chaudière comme ici. OK. On peut le voir, on va faire les œufs là-bas, on va l'utiliser pour les haricots, plein de choses. On utilise vraiment... Donc, c'est un plat de cuisson Oui. qui est, j'imagine, de taille peut-être... Ça dépend la quantité de membres dans la famille. OK. Pour nous, c'est vraiment beaucoup. Mhm. Ça dépend. Nous, dans ma famille, on est 8 OK. frères et sœurs. Ma mère, mon père. C'est une bonne famille, Ah ça. oui, pour faire les tortillas, on faisait 5 livres de maïs.
ça me prenait 20-30 minutes pour Wow! faire toutes les tortillas pour tout le monde. Oui, tu te levais très, très tôt. Oui, c'est pour ça. Et puis, dans le brunch aussi, tu me parlais qu'il y avait le café aussi, qui est très présent. Oui, Et ça puis fait- là, encore là, ici, je montre, c'est une jarre jarre. ou comment tu... Un jarron. Jarron. Ouais. Donc, tu vois, je disais jarre. Donc, c'est un récipient qui est beaucoup plus gros que ça, normalement, Ouais. qu'on pose sur un poêle à bois. Oui. Puis, on utilise pour faire le café. Pour faire le café. C'est une histoire vraiment compliquée. Ici, on sait que les enfants, ils ne boivent pas de café. Oui. Chez nous, on voit les enfants qui prennent son tasse de café le matin avec son pain avant de prendre le déjeuner. Les enfants de tous âges. Oui, même Oui. les enfants de 12 ans. OK. Mais c'est que chez nous aussi, on a une sorte de café qu'on l'appelle café, mais vraiment, c'est des céréales dedans. OK. On va trouver des maïs, des riz, beaucoup de céréales et aussi juste quelques, je ne sais pas, 5% du café, c'est vraiment rien. Donc, ne paniquez pas à la maison. Oui, c'est ça. C'est pas du café pur. Donc, c'est servi comme ça. Et là, on voit les enfants Oui, qui se oui. servent. Tout le monde va prendre la même boisson, c'est pour dire ça Oui. le matin. Tout le monde prend le café, mais c'est vraiment avec des céréales. Dans ta cuisson des œufs, est-ce est que prêt. on serait prêt? Oui. Parfait. Alors, nous, on va terminer la cuisson et puis on va monter la belle assiette. Puis on Parfait. va revenir dans quelques instants. Restez avec nous. De retour à Cuisine du Monde, nous sommes rendus à la dégustation de ce fabuleux brunch. Mais avant, Marisol, je voulais que tu me parles de la tenue que tu portes qui est magnifique. Comment Oui. s'appelle-t-elle? Oui, c'est vraiment un vêtement typique d'une ethnie de notre pays. Et c'est le village de Santa Maria de Jesús, Zacatepeques. Qui est ton village où tu as grandi? Non, mais j'aime tous les vêtements qu'on a. Je porte vraiment beaucoup de fois différents. Mais chez nous, de mon département, c'est jaune. Pour une prochaine fois, je vais l'amener. Parfait. Donc, je comprends que chaque village a une couleur associée à un vêtement. Donc, les gens se reconnaissent. Oui, la plupart fonctionnent comme ça parce qu'on a 23 ethnies dans notre pays et chaque ethnie a ses propres façons d'habiller, si on peut dire ça, et toutes les couleurs aussi, on peut savoir de quelle place il vient. Donc, quand tu dis ethnie, dans le fond, c'est la façon au Guatemala de nommer les peuples autochtones, Oui, en fait. c'est ça, exactement. Donc, il y a plusieurs villages autochtones, Oui. plusieurs langues aussi, Oui, j'imagine, 23. autochtones, 23 langues. On a 23 vêtements, 23 ethnies, 23 langues. 23 langues. C'est vraiment- Donc ici, il y a aussi un autre vêtement que tu as apporté qui vient d'un autre village. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce vêtement-là? Ben, dans l'histoire de notre vêtement, si vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, figures. Et des fois, c'est une chanson, des fois, c'est une histoire. Et ça décrit beaucoup de choses dans les vêtements, que c'est la ethnie qui connaît et qui va savoir comment lire toutes ces couleurs-là. Incroyable. Donc, chaque broderie représente un mot, un symbole, Moi, je un ne connais pas, langage. mais où je sais, et s'il va, il va peut-être lire ou chanter. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans les vêtements. Donc, chaque tenue traditionnelle A son histoire. a son histoire et sa signature. Oui. Puis, on a également ici un autre vêtement qui est qui est en fait une jupe, qui est un grand pan de tissu qui est aussi fait par dans un des villages dont tu me c'est ça. parlais. Oui, en fait, c'est comme ça que ça marche. Les deux sont dans le même village. OK. Et on va les assurer avec la ceinture là-bas, avec plein de couleurs aussi. Alors, si on revient à notre fabuleux brunch,
2 propositions avec des haricots noirs. Soit des haricots comme ça qu'on a fait ici à l'émission, qu'on a laissé avec leur eau, on n'a pas écrasé. Et aussi des haricots plutôt comme une pâte. Oui. Et je te laisse aller. Ça, c'est quand on le tient entier, on le met on avait dit, dans le mélangeur, on va le laisser et on va trouver après la pâte. Et la pâte, on l'utilise beaucoup aussi pour manger avec du pain, une baguette. Ça peut être aussi. Comme une tartinade. Oui, et aussi on l'appelle sandwich chez nous. On dit on va faire un sandwich parce que c'est vraiment 2 morceaux de pain et on va mettre la pâte des haricots et on va manger tranquille. Et ça doit être délicieux. Ouais. C'est ce que nous allons découvrir, alors goûtons. Oui, j'espère que tu vas aimer. C'est sûr. Donc, tu me suggérais de prendre du plantain et de mettre un peu d'haricots noirs dessus. Tu vas découvrir le mélange de saveurs salées et sucrées. J'aime vraiment beaucoup. Oui. Ça fait et la même chose, on peut faire avec le fromage et aussi les plantains. Ça va aussi donner le goût salé, mais le sucré, c'est pas si fort. C'est juste un mélange. Donc, très spécial. Vraiment, vraiment très bon. Je comprends qu'on part bien la journée avec un déjeuner comme ça. Là, je vais prendre mes mains. Comme ça, on le prend. Nous, on le mange comme ça. C'est, disons, un peu pratique. Je te sens plus habile que moi. Non, c'est beau. Donc, et tu as mis un petit peu de fromage. Ah, tu as mis un peu d'haricots. Moi, je vais mettre un peu de fromage, comme ça. Ça tombe partout. Vraiment bon. Je comprends qu'on mange ça tous les jours, là, puis vraiment, j'aime beaucoup. Ici, les tortillas, vraiment, il faut qu'on soit assez plein. On va sentir vraiment parce que la journée chez nous, c'est long. Si on va à l'école, si on va au travail, la journée, c'est long. Il faut manger vraiment quelque chose qui va tenir pendant la journée. Oui, pour toute la journée. C'est vraiment délicieux. Un grand merci, Marisol, d'être venue à notre émission Cuisine du Monde. Merci à vous. Alors moi, je remercie nos collaborateurs, la MRC Les Moulins, les organismes Aminat et Par-Enfants. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Cuisine du Monde.